Salut! Aujourd'hui, on va semer le haricot magique. Vous savez, celui quand on était petit qu'il fallait monter dessus, puis aller voir l'ogre, et puis la poule aux odeurs, et puis tout ce qui se passait là-haut. Donc c'est la même chose. Donc vous voyez, c'est des grosses graines. Donc ça, c'est facile à semer. Alors on peut les mettre directement en gros pot, comme vous voulez, ou dans un gros pot, directement en pleine terre. Si vous voulez les faire en pleine terre, il faudra attendre qu'ils ne le gèlent pas à l'extérieur. Sinon, il faut au moins 10 à 15 degrés pour que ça germe quand même, voire un peu plus si vous voulez que ça aille plus vite. Alors là, je vais vous montrer ce qu'il faut comme matériel pour réaliser cette semence et aussi comment on remplit les plaques. Si vous avez déjà vu ce passage, passez et on se retrouve juste après. Il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très costauds, hein. Moi, je prends des plaques vraiment rigides, hein. Ça c'est important parce que les autres plaques, c'est léger et tout, et puis c'est pas terrible quoi. Donc, il vous faut donc bien sûr des graines. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes, et comme ça après on l'efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très bon terreau à semis, ça c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé, hein, le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles. Et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins que là. Hop, ça permet vraiment d'arroser et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr. Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir, donc bien les remplir comme ça, sans tasser de trop, juste tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous sont pas encore totalement remplis, il faut que ça soit rempli à ras bord, ça c'est hyper important. Voilà, on fait ça, et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là, et là c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, qui faisaient 150. Vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Alors, comment on fait? Donc c'est tout simple, on a préparé notre plaque. Hop, on prend nos grosses graines, c'est vraiment des grosses graines, un peu comme les fèves. Et puis là, on y va. Donc là, hop, on enfonce. Alors ça, moi j'avais mis ça sur mon triage, c'est super joli. Il y a plein de petites couleurs. Et orangé, jaune, et c'est joli. Et là c'est la deuxième année, l'année dernière c'était la première année que je faisais ça, et j'ai vu qu'il existait du blanc, des choses comme ça, donc on va voir. On va voir si j'ai d'autres coloris cette année. Et ça, j'avais acheté un paquet de graines comme ça, c'était pas donné, c'était jusqu'à 5 €, il y avait une dizaine de graines à peu près. Et là maintenant, vous voyez, j'en ai récolté une... Et cette année, ce que je vais faire, je vais même faire des cadeaux au marché. Bon, je donnerai ça aux petits enfants, comme ça, ils feront ça et ils auront le droit de lire le conte sur Jacques le haricot magique. Voilà. Alors là, moi, j'en fais qu'une cinquantaine. J'en fais qu'une cinquantaine. Mais ça pousse vite, donc si je vois que tout part, je pourrai en refaire pour mes clients. Mais voilà, c'est pas des grosses ventes non plus. C'est juste pour dire, hop, ça change un petit peu. Puis des fois, il y a des effets de mode. Des fois, ça marche super bien. Les haricots, en pleine saison, ça va vite. Donc là, on les met à 15-20 degrés. On attend qu'ils gèlent plus pour les mettre à l'extérieur.
On recouvre un petit peu. Alors, et puis ça c'est une bonne terre de jardin, hein, comme toutes les plantes que je vous propose. Voilà. Voilà. On enfonce un petit peu, mais c'est juste histoire de... J'en ai assez d'eau. Oui, et j'arrose. Voilà. Voilà. Et ça, donc on va mettre ça. Moi je vais mettre ça sous mon atelier. Et vous, si vous n'êtes pas équipé, vous attendez le mois d'avril, mi-avril, il n'y a aucun souci. Ça pousse tout seul et vous allez voir que c'est très joli. Moi je trouve ça très joli, surtout quand on a des grillages un petit peu disgracieux, on met ça dessus, ça va à une vitesse pas possible. Je peux vous dire qu'après vous récupérez énormément de graines et vous faites des cadeaux pour tout le monde. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis vous, est-ce que vous y croyez aux haricots magiques? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut après les nuages? Eh ben, dites-le moi dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, merci.